Changé, il y a le système de consommation, vous savez, le fast fashion. Il y a un teneur d'ordre mondial qui se distingue, c'est Zara. Et exceptionnel. Nous sommes avec le Portugal, le champion du monde du fast fashion. Le secteur textile, c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur qui a encore une grande capacité à créer de l'emploi. Et l'objectif, c'est de partager un peu avec les médias et les trois facteurs qui vont permettre au secteur textile de décoller. Il y en a trois. La première des choses, la première des actions, c'est la formation. Nous avons lancé un centre de formation d'excellence pour que la formation locale, pour que des jeunes qui sont issus de la formation locale deviennent la nouvelle élite du secteur textile. Nous ne voulons plus que l'élite vienne uniquement des écoles de l'étranger. Nous voulons former de l'élite localement. Ce centre d'excellence va à la fois assurer la formation de cette nouvelle élite du secteur, mais aussi l'accompagnement des entreprises, la R&D et l'innovation. Ça, c'est le premier pilier, c'est la formation d'excellence. Le deuxième pilier, c'est rebooster la confiance, renouveler la confiance. Comment ? Le secteur textile, il est touché par la contrebande, par les importations massives et déloyales. Il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par les pouvoirs publics et par l'administration des finances, en particulier la douane. Mais la contrebande, c'est un sujet qui ne va pas se régler. C'est un sujet où il y a des dimensions sociales, politiques. C'est un sujet qui va se régler sur le long terme. Donc ce que nous proposons, c'est une mesure forte, immédiate, qui réduise le gap de compétitivité entre les acteurs locaux transparents et la concurrence déloyale. Donc ça pour rebooster la confiance. La deuxième mesure. La troisième, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé, nous, les LGV, des grands acteurs. Des acteurs locomotives qui vont, eux, permettre de servir d'interface entre les grands donneurs d'ordre internationaux et les excellents sous-traitants que nous avons pour pérenniser le secteur. Voilà les trois éléments clés. Et au lieu que le secteur textile, aujourd'hui, en particulier sur le marché local, perde de l'emploi, nous sommes convaincus qu'en mettant ces dispositions, le secteur textile va être le fer de lance de la politique de l'emploi du Maroc. On passait rarement les 30 milliards de dirhams. Nous sommes passés à plus de 36 milliards de dirhams. dédié à la fast fashion. Nous, comme le Maroc. المغرب عرف واحد الانتعاشة قوية هاد فوضوا هاد 3 سنين 4 سنين في الصادرات، حيث في 2016 و 2017 عرف أكثر وتيرة نمو، ثاني أكثر وثالث أكثر وتيرة نمو على السوق الأوروبية، في السوق الأوروبية المشتركة. في 2018 عندنا معطيات ديال مكتب الصرف في حدود شهر 7 تيتبين باللي القطاع عرف من بعد 4 سنين 5 سنين ديال التطور الصادرات ديالو عرفوا عاوتاني واحد الانتعاشة 3%. هاد المعطيات تتجي في واحد الوقت اللي السوق الأوروبية تتعرف واحد ركود بالنسبة للاستهلاك في المواد بزاف ديال العوامل. القطاع النسيج هو واحد القطاع ديال المستقبل. هذه حنا مآمنين باللي عنده واحد المستقبل كبير في الاكسبور، راه خدام، ولكن ما يمكنلوش يستغل غير الاكسبور، يمكن خصو يدير رجلو حتى في السوق الداخلي. القطاع عنده جوج رجلين، عنده الاكسبور ولكن عنده حتى السوق الداخلي. خصو يوقف على جوج رجليه. باش يوقف على جوج رجليه يمكننا حنا نتعهدوا باش بالاعانه ديال الدوله. حنا عندنا واحد لوردونونس، واحد روشيطه اللي فيها واحد 3 ولا 4 ديال الاجراءات اللي يمكن نون سولمون نوقفوا هذاك النزيف ديال فقدان الشغل، ولكن يمكننا نخلقوا فعاود ما نخسروا 20,000 عامل كل عام، كنا نربحوا 20,000 عامل كل عام. والاجراءات في الحقيقه واحد الاجراء اللي مهم وحنا تنتوخاو في هذا المشروع قانون الماليه، حيث كان واحد الوعودات من قبل، هو تكون واحد الاجراء اللي تيمكن يدعم
الشركات اللي تخدموا السوق الداخلي باش يمكن لهم ينافسوا شنو سميتو المنتوجات الغير الشريفه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.